dirons donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'étais en train de réfléchir sur moi-même. Je me suis posé la question. Et la réponse est venue du fond. Rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. Amina. La taille de la souffrance détermine la taille de la bénédiction. Alléluia. Amina. Les gens qui souffrent, mais qui n'ont pas Dieu en eux, cette souffrance-là, elle sera continuelle, elle sera chronique. Mais une personne qui souffre, parce que Dieu est à l'intérieur, Dieu finira toujours par donner gloire à son nom. Bien aimé, l'homme de Dieu me dit un jour, je vois encore ça dans mon esprit. Nous sommes au niveau de plateau là-bas. Il me dit, Dieu voit et honore la dimension de la foi que tu mets en exergue quand tu pries. Ce n'est pas l'intensité de la foi avec laquelle que tu pries qui peut faire peur au monde des ténèbres. La dimension de la foi que tu es en train d'utiliser, c'est celle-là qui fera que Dieu puisse donner gloire à son nom. Il honorera toujours ta foi. Mais rien n'est impossible avec Dieu. Je dis encore, rien n'est impossible avec Dieu. Je reprends, rien n'est impossible avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose, que ici, quand on dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est des choses qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. J'ai l'intimité entre toi et ton Dieu qui peuvent attirer davantage l'attention de Dieu sur ta vie. Et ces choses-là, nous n'avons pas le temps de les énumérer. Parce que l'homme de Dieu nous a appris qu'il est des choses qui mettent les grâces en réserve. Et parmi ces choses-là, il y a beaucoup de choses que nous avons eu à énumérer ici qui attirent l'attention de Dieu dans notre vie. Amina. Bien aimé, une personne qui n'a pas Dieu avec lui. On prend l'exemple d'une famille. Vous allez voir que c'est une famille où les gens n'étudient même pas. Même s'ils ont les moyens pour étudier. Le vouloir et le faire, il n'y a pas. Les garçons ne font rien. Les filles ne font rien non plus. Ceux qui ont étudié se ressemblent à ceux qui n'ont pas étudié. A honte sur leur famille. Ils ne peuvent pas se marier normalement. Les hommes ne peuvent pas épouser les femmes normalement. Il y a des paroles de malédiction qui sont encore à coup. Ils sont pris en captivité par la vie de péché. Ils sont esclaves de ce qui a triomphé de la vie de péché. Il y a la présence des esprits impurs dans leur vie. Et ça se manifeste même quand vous les regardez. Lorsqu'il parle, vous sentez que ce n'est pas lui qui parle. Un esprit qui parle à sa place. Lorsque Dieu intervient quelque part. J'ai vu ça dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit ceci. La main de Dieu était avec Ézéchiel et il fut amené en esprit dans la vallée remplie des ossements desséchés. On n'avait plus espoir que ces eaux-là pouvaient un jour vivre. Lorsque Dieu s'est manifesté là-bas, lorsqu'une personne qui avait Dieu en lui est partie en esprit là-bas, quelque chose s'est passé. Il y a eu une résurrection de plusieurs personnes. Alléluia. Bien-aimé, Nicodème vient voir Jésus. Il lui dit ceci. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Tu peux donner des ordres aux puissances des ténèbres de ta famille. Tu peux imposer ta propre loi, imposer les respects. Ils doivent vous respecter. Parce que tu as cru au Seigneur. Tu as choisi de suivre le Seigneur. C'est pour que tu sois suprême. Ce n'est pas pour commencer à suivre les ordres. Au contraire, c'est toi qui dois donner des ordres. Et c'est toi que l'on doit obéir. Parce que Jésus est avec toi. Bien-aimé, tu peux donner des ordres. Tu peux prendre le commandement de toutes choses. Parce que Jésus reste dans toi. Parce que Jésus règne dans ton cœur. Tu peux prendre possession. Tu peux donner des instructions. Et tu peux imposer ta loi. Voilà pourquoi on a écrit ici, c'est Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui viendra, bien aimé, t'ensorceler? Même si tu manges et que tu prennes des breuvages mortels, parce que tu as Dieu avec toi. C'est là que l'homme de Dieu insiste. Il dit ceci. Il ne faut pas aller s'hasarder pour manger et boire du n'importe quoi et dire que Dieu est avec toi, tu vas vivre. Tu risques de mourir. La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne pense pas qu'un sorcier, même les sorciers qui famille, peuvent venir faire des
complots, réussir ces complots-là. D'ailleurs, dans le livre de Jérémie, il me dit ceci: s'ils sont formés de complots, ça ne vient pas de moi. C'est lui-même s'écarte de ces complots-là pour te dire que tu vas même réussir à marcher au-dessus de ce complot-là. Parce que tu es avec toi, parce que tu es dans ta vie, parce que tu es en ton cœur. Qui va te mettre en retard? Nous avons prié le jour d'autrefois. Je me suis senti en retard. Lorsque papa Guilhem m'a amené ici, on m'avait mis là-bas. On avait parlé, j'ai rigolé. Il y a une soeur qui m'a dit, d'ailleurs, tu venais d'ajouter 3 ans. Dans les 3 ans là, dans les quelques jours si je veux me marier, j'aurai déjà un enfant. J'ai senti que j'étais en retard, mes frères. J'ai dit ceci: Dieu que je sais, Dieu que j'ai suivi, au lieu d'être dans d'autres choses, il me fera rattraper les retards aussi presque dans tous les domaines. Parce qu'il est avec moi. Si Dieu est pour moi, quel est ce retard-là peut m'infliger? Même si c'était le retard financier, si c'est un retard qui est dû à la sorcellerie de la famille, Dieu est capable de me faire oublier tout ça et de me donner ce que je cherche réellement, afin que son nom soit glorifié dans ma vie et que les autres personnes qui m'ont vu ce que j'étais, vu ce que je suis devenu, qu'ils respectent le nom de ce Dieu-là, qu'ils disent: ce garçon, Dieu est avec lui, qu'ils disent dans ce quartier que cette église, Dieu est avec eux. Nous avons signé des pétitions, nous avons menti sur des problèmes pour faire arrêter ces pasteurs-là. Ça n'a pas marché parce que Dieu est avec eux. Bien aimé, je l'ai encore dit, rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?